Nous sommes dans la série Sauvé, qui fait partie du thème du mois de décembre, l'évangile du royaume. La semaine dernière, le révérend Richard, ici présent, nous a parlé et nous a dit que Dieu avait parié sur nous. Dieu allait parier sur notre victoire, sur les tentations de la vie, sur les difficultés que nous pouvons rencontrer, que nous partons vainqueurs, non seulement parce que Dieu a parié sur nous, et donc parce que Dieu a parié sur nous, nous sommes sûrs et certains que nous avons déjà la victoire. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de impact. Impact, pourquoi? Impact parce que nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes sauvés. Amen. Vraiment, je prie que chacun d'entre vous puisse m'accorder sa plus grande attention, parce que ce que je vais dire quand même est assez important. Aujourd'hui, je vais pas faire beaucoup de sketch comme j'en ai un peu l'habitude, mais je vais essayer de dire des choses qui sont vraiment importantes. Et si vous les saisissez, je pense que ça va faire vraiment la différence dans votre vie et que ça va changer beaucoup de choses pour vous en fait. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ces moments. Merci pour la force que tu me communiques. Merci pour l'onction qui me permet de faire ce que je suis en train de faire maintenant. À toi soit toute la gloire. Merci pour ton esprit qui me guide, qui met tes paroles dans ma bouche. Merci parce que tu permets à ce que mes propos soient clairs et qu'ils soient compréhensifs pour tout le monde ici. À toi soit toute la gloire, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que nous sommes sauvés? Dans mes études académiques, l'une des choses que l'on m'a apprises, c'est que pour qu'une organisation ou bien pour qu'un projet puisse avoir du succès, il est important de connaître sa raison d'être. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à répondre? Pourquoi est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que quelqu'un a une idée? Personne? Oui, dis-moi. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Oui, je vous écoute, allez-y. D'accord, merci. Qui d'autre? Sauvé pour Dieu. D'accord, qui d'autre? Oui. Parler de Christ et accomplir sa destinée. D'accord. Qui d'autre? Oui. Parce que Jésus du Christ de Nazareth a payé le prix pour nos péchés. D'accord? Oui, Madame Ambouroy, pourquoi nous sommes sauvés? A payé Karel Ambouroy. Dis-nous la vérité. Pour étendre le royaume sur la terre. Amen. En général, quand on parle du salut, le premier verset qui nous vient à l'esprit, c'est Jean 3,16. N'est-ce pas? Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas familier avec ce verset comme nous autres, les anciens, mais bon. Jean 3,16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La suite. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Est-ce que ce verset nous explique pourquoi est-ce que nous sommes sauvés? À votre avis? Tu peux revenir, s'il te plaît? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Premièrement, la conséquence pour laquelle nous sommes sauvés,
c'est la vie éternelle. Merci. Il ne faut pas confondre conséquence et raison. Donc la vie éternelle, c'est le résultat du fait que nous sommes sauvés. Et ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes sauvés. Ok? Nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés de quoi? C'est écrit. Nous sommes sauvés de quoi? Ne périssent point. C'est la mort. D'accord. Nous sommes sauvés de la mort et par conséquent, nous avons accès à la vie éternelle. D'accord? Très bien. On va aller plus loin. Est-ce qu'on peut avoir Jean 1? Jean le chapitre 1. Ok, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? Selon vous, pourquoi est-ce qu'on est sauvé? Lorsqu'on est sauvé, on accepte, on croit en Jésus. Tu crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. N'est-ce pas, non? Bon. Le passage nous dit ici, tu peux revenir un peu? À tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, en d'autres termes, à ceux qui sont sauvés, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que nous sommes sauvés? Pardon? Nous sommes sauvés pour être des enfants de Dieu. Sauf qu'il y a un problème. Et le problème est là. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, si je devais paraphraser, elle a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Ou encore, elle a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Dans d'autres versions, on dit elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Est-il possible qu'il n'y ait pas un lien automatique entre le fait d'être sauvé et le fait de devenir enfant de Dieu? Est-il possible que ce n'est pas... Merci. Waouh, c'est bizarre ça. Est-il possible que le fait que nous soyons sauvés ne nous donne pas accès automatiquement au fait de devenir enfant de Dieu? Amen. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allons dans Jean 3, 3 à 6, s'il vous plaît. Jean le chapitre 3. À 6. Mais il y eut... Non, Jean 3, 3 à 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comme un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout à l'heure, dans le verset de Jean 1, 13, on a vu que ceux qui sont enfants de Dieu ne sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais sont nés de Dieu. Ok? Et là, on voit encore que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Pour devenir enfant de Dieu, nous devons naître de l'esprit. Ok? Il y a quelques semaines, ici, on a parlé du premier sacrement, du baptême. Et on a dit que le baptême, c'était l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Sauf que le baptême n'est que la première étape pour entrer dans le royaume de Dieu. Je vous ferai souligner ici qu'il y a une différence entre le fait de voir le royaume de Dieu, ok, comme c'est écrit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et le fait d'entrer dans le royaume de Dieu, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, les deux conditions sont sine qua non. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être né d'eau et d'esprit. Ce n'est pas d'eau simplement. Il faut aussi être né d'esprit. Or, Dieu seul a le pouvoir de nous faire naître d'esprit. Amen. Et c'est parce que nous sommes nés d'eau et d'esprit que nous avons la possibilité de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que, et on va le voir tout à l'heure, si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous êtes sauvés, comment pouvez-vous manifester votre salut? Comment pouvez-vous jouir des droits que vous donne le salut, pour lequel, en fait, la raison pour laquelle vous avez été sauvés? Je vais aller plus en profondeur dans le temps qui m'est imparti. Pour comprendre l'importance du fait d'être né de l'esprit, il faut aller remonter depuis la Genèse et comprendre quelque chose de fondamental. Vous savez, depuis que Dieu a créé l'homme, sa volonté première a toujours été de se multiplier. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Okay? Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu lui a communiqué son esprit. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. 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 D'accord. Genèse 6, verset 3. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Ok, d'accord. Selon vous, vous devez mourir à quel âge? D'accord. Donc vous comprenez donc que si vous mourrez avant 120 ans, c'est que vous mourrez prématurément. Ça dépend d'eux. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Okay. Donc voilà ce que Dieu dit ici. Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que non seulement le fait que l'on meure à 120 ans est la conséquence du fait que Dieu retire son esprit de l'homme. Donc ça veut dire que c'est une punition en réalité. Ok? Mais quand on meurt à 50 ans, c'est que vraiment, et que même la punition refuse d'avoir le... Mais ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est que le fait d'avoir l'Esprit de Dieu peut nous permettre de vivre beaucoup plus longtemps. Si, lorsqu'on nous retire de l'Esprit, on ne peut vivre que 120 ans, combien de temps pouvons-nous vivre si nous gardons l'Esprit? Ok, je vous laisse mijoter un peu par rapport à ça.
Dans les derniers jours, Actes 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ok? Là, c'est quand même assez particulier. Tout à l'heure, on a vu que Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme et ses jours seront de 120 ans. N'est-ce pas, non? Sauf que là, c'est Dieu qui dit que dans les derniers jours, il va répandre de son esprit sur toute chair. Ok? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction là? Allô? D'accord. Pourquoi il y a ces contradictions? Parce que dès le départ, depuis que Dieu a créé l'homme, la chose qu'il a toujours voulu faire, c'était de multiplier son esprit. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu nous sauver, pour que nous puissions avoir accès à l'esprit de Dieu. Maintenant, comment se manifeste l'esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un? Comment reconnaît-on que quelqu'un a l'esprit de Dieu en lui? Très simple. Job 32, 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Romains 8, 13, 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Okay? Là encore, on nous montre que c'est le fait d'avoir l'esprit de Dieu en nous et de nous laisser conduire par l'esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Amen. Mais j'aimerais revenir sur la Job 32, 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'un des signes majeurs qui montre que l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est le renouvellement de l'intelligence. Hein? Deuxièmement, la croissance, l'augmentation. Augmentation, ça c'est français. Augmentation. Okay. L'augmentation de l'intelligence. En réalité, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons devenir plus intelligents. Si l'Esprit de Dieu ne nous rend pas plus intelligents, c'est qu'il y a un problème. Vous voulez que je vous demande ça? D'accord. Pharaon parle à Joseph. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Exode 31, 2 à 4. Sache que j'ai choisi Betsalel, il n'est pas là aujourd'hui. Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Jean 16, 12, 13. J'ai encore beaucoup, et c'est Jésus qui parle, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai l'impression que moi je suis à l'ouest et puis vous êtes à l'est. On est ensemble? Sûr? D'accord. C'est extrêmement important ce que je vous dis. C'est pas parce que je suis calme, c'est parce que je suis fatigué en fait. Je suis calme, donc j'essaie d'économiser un peu mon énergie. Chers amis,
Donc Jésus parle. Jésus dit à ses disciples que j'ai des choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les porter, vous n'êtes pas capable de les supporter. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus veut enseigner des choses, Jésus veut donner des choses. Ok? Sauf que les disciples ne sont pas assez matures, ne sont pas assez... ou bien les choses que Jésus veut donner sont trop complexes, trop difficiles pour que les disciples puissent être capables de les supporter. Et Jésus alors dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, ok, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rendra capable de comprendre, d'assimiler les choses complexes qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de supporter. Donc, assurément, lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, lorsque nous sommes baptisés de l'Esprit de Dieu, il y a une augmentation de notre intelligence. Il y a une augmentation de notre savoir. Il y a une augmentation de nos capacités. Si aujourd'hui tu es chrétien, tu dis que tu as l'Esprit de Dieu, mais tu n'es pas plus intelligent, je remets en doute l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Aujourd'hui, ok, l'Église devrait être l'endroit où il y a le plus d'innovation, le plus de, je ne sais pas comment dire, de révolution, le plus d'invention. Pourquoi? Parce que les chrétiens, les enfants de Dieu devraient être les personnes les plus intelligentes qui soient sur terre. Est-il possible tout justement que nous soyons arrêtés à la partie de Jean on peut remettre Jean 1, 16, je crois que c'est 13 plutôt. Juste avant, voilà. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-il possible que l'une des raisons pour laquelle nous ne soyons pas ce que nous devons être, c'est parce que nous nous sommes restés devant la porte, devant le choix. On a la possibilité de devenir enfant de Dieu. On a le choix de devenir enfant de Dieu. Mais on n'a pas franchi le pas. On n'a pas décidé de le devenir. Le fait que nous soyons sauvés nous donne le choix. Mais avons-nous pris la décision de devenir enfant de Dieu? Tout à l'heure, j'ai dit dans Romains, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, il y a une démarche à faire pour devenir fils de Dieu. Le fait que nous soyons sauvés est clair. Nous avons accès au paradis, nous avons accès à la vie éternelle, mais ça ne fait pas de nous automatiquement des enfants de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait une décision prise. Il faut qu'il y ait un choix fait pour devenir enfant de Dieu, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, pour accepter tout justement que l'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence et de fonctionner sous l'Esprit de Dieu. Amen. Je sais que ce que je dis peut déranger certains parce que c'est pas ce qu'on nous a c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais je pense que c'est important que vous le sachiez. La semaine dernière, notre évêque nous a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, notre évêque nous a parlé des chars de fer. Amen. Qui était là? Vous vous en souvenez? Gloire à Dieu. Okay. Et il a pris le verset de Genèse 32, 26 à 27. Il expliquait, je ne vais pas relire le verset, il expliquait que Judas avait été tenu en échec, malgré le fait que Judas avait Dieu de son côté, par le peuple des collines qui avait des chars de fer. Amen. De toute l'histoire de moi, depuis que je suis chrétien, je n'ai vu Dieu perdre de combat que 2 fois. 2 fois, Dieu a été tenu en échec. Déjà, c'est choquant de savoir que Dieu peut être tenu en échec. La première fois, c'était face à Jacob. La Bible dit que Jacob lutta avec Dieu, et que Jacob fut trouvé vainqueur. C'est la raison pour laquelle son nom a été changé de Jacob en Israël. Et la deuxième fois, c'était lorsque l'évêque a prêché. Et puis, pendant que l'évêque prêchait, l'Esprit de Dieu m'a fait souligner quelque chose. Quelle était la raison pour laquelle Judas a perdu le combat? C'est parce que les peuples du bas avaient une technologie beaucoup plus avancée que les gens qui avaient Dieu. Les chars de fer, à cette époque, représentaient la nouvelle technologie par rapport aux flèches, par rapport aux épées, par rapport X ou Y. Donc, il se peut même que des gens, le peuple de Dieu que nous représentons, Dieu
Dieu peut être avec nous. Mais si nous n'avons pas la connaissance, si nous n'avons pas le savoir, nous pouvons être perdants, nous pouvons être vaincus par le peuple du monde qui a la connaissance et qui a le savoir, qui a la nouvelle technologie. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça ne vous choque pas? Je vais prendre un exemple tout bête. Orphée, viens voir. Tiens. Moi un peu, s'il vous plaît. Non, c'est pas moi qu'il faut attaquer. Si Orphée devait rentrer en guerre contre... Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Chris. Contre Chris. Selon vous, qui va gagner? C'est qui? Pourquoi Chris va gagner? Parce qu'il a une âme plus performante. Ok. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, nous restons toujours avec des armes de ce type-là? Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous rend intelligents. Mais l'Esprit de Dieu ne nous a pas créé des armes comme celle-là. Donc on se retrouve dans des combats où on part avec ça et puis on est perdant. Comment ça se fait? On affronte les difficultés de la vie et on est toujours perdant. Parce qu'on combat avec des armes comme ça. Pourtant on a l'Esprit de Dieu. Pourquoi l'Esprit de Dieu ne nous permet pas d'avoir des armes comme celle-là? Merci. Merci les gars. Pour terminer mon propos, j'aimerais vous parler de la vie éternelle. On a vu tout à l'heure que la vie éternelle était la conséquence du fait d'être sauvé. Ok? Un matin, alors que j'émergeais du sommeil, l'Esprit de Dieu m'a saisi encore, m'a interpellé. Et puis, j'ai entendu dans mon esprit, ô roi, vis éternellement. Je suis allé regarder dans la Bible et c'est comme ça que Daniel saluait Nebuchadnezzar en disant, ô roi, vis éternellement. Et ça m'a interpellé. Et j'ai commencé d'ailleurs à saluer de la sorte la plupart des responsables, ok, que je connaissais. Ô roi, vis éternellement. Pourquoi est-ce que ça m'a interpellé? La grande majorité d'entre nous, lorsque nous mourons, en général, les personnes qui se souviennent de nous sont les membres de notre famille. N'est-ce pas, non? Nos proches. Quand ces personnes-là meurent aussi, en général, on est complètement oublié. Benchi a dit ceci, que je pense que c'est extrêmement important que vous le notez. Or, on dit qu'on meurt deux fois. La première fois quand on cesse de respirer et la seconde un peu plus tard quand quelqu'un dit votre nom pour la dernière fois. Amen. Hello. Je reprends. On dit qu'on meurt deux fois. La première fois, quand on cesse de respirer, et la deuxième fois, et la seconde, un peu plus tard, quand quelqu'un dit votre nom pour la dernière fois. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, moi, je vais vous poser une question assez simple. Si ce qu'il a dit est vrai, pensez-vous que Joseph soit mort deux fois? Pensez-vous que Paul soit mort deux fois? Pensez-vous que Jésus soit mort deux fois? Pensez-vous que
Socrate sont morts de foi. Pourquoi? D'accord. Maintenant, moi, je vais vous poser la question. Vous allez mourir combien de fois? Vous allez mourir combien de fois? Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu, qui soit mort de foi, qui a été oublié, dont on ne se souvient plus. Pardon? Est-ce que je dis? Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu, qui a été oublié et qu'on ne se souvient plus. Bon, maintenant, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a personne. Mais tout à l'heure, dans Jean 3,16, qu'est-ce que c'était écrit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est au ciel. Clair. Mais la vie éternelle, c'est aussi ici sur la terre. Et la vie éternelle sur la terre, c'est que votre nom soit toujours cité. Jésus est au ciel. Mais tout, il n'y a pas une journée qui se passe sans que le nom de Jésus soit cité. Paul est au ciel. Mais il n'y a pas un jour qui se passe sans que son nom soit cité. Si tu as l'Esprit de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, en guillemets, Dieu est un esprit, Dieu est éternel. Donc si toi tu es enfant d'un homme, d'un être éternel, pourquoi est-ce que ton nom devrait être oublié? Pourquoi est-ce que d'ici, je ne sais pas moi, 15, 20 ans après ta mort, plus personne ne se souvienne que tu as existé? Et la raison est simple. C'est parce que tu n'as pas eu d'impact. Il est impossible de devenir un enfant de Dieu, d'avoir l'Esprit de Dieu et de ne pas avoir d'impact. Et c'est la raison pour laquelle, à mes proches, quand je les salue aujourd'hui, je dis: oh, mon évêque, vis éternellement. Moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, ma soeur, vis éternellement. Mon frère, vis éternellement. C'est un engagement pour toi, pour manifester l'Esprit de Dieu et pour avoir un impact. Amen. Je vais terminer avec ce verset-là. Et c'est mon verset préféré. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Là, on parle encore de vie éternelle. N'est-ce pas, non? Mais on parle de plus que ça. On parle de briller. Briller comme des étoiles. Briller comme des étoiles pour toujours et à perpétuité. Mais c'est réservé seulement à qui? À ceux qui auront été intelligents. À qui? À ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Maintenant, enseigner la justice à la multitude, comprenez ce que ça veut dire. La justice, c'est comment les choses doivent se faire. Ok? Si vous êtes capable d'enseigner aux gens comment les choses doivent se faire, quelle est la juste part des choses, ok? Vous enseignez la justice. Moi, en lisant ce verset, je me suis toujours posé la question, est-ce que le but de l'Église, finalement, n'est pas de créer des stars? On parle ici d'étoiles qui brillent pour toujours et à perpétuité. Étoile en anglais, c'est star. Est-ce que le but de l'Église n'est pas de créer des stars? N'est pas de faire une star académie? Est-ce que ce n'est pas ça le but? La raison pour laquelle vous venez ici tous les dimanches, pour que nous puissions faire de vous des stars, des gens qui ont un impact, des gens qui brillent pour toujours et à perpétuité. Amen. Que Dieu vous bénisse.